Donc, dans le cours d'aujourd'hui, je vous propose de tester vos obliques. Donc, pour ceux qui ne sont pas sûrs de qu'est-ce que c'est un oblique, les obliques, c'est les couches abdominales qui sont sur les côtés surtout. On en a deux couches. Les deux nous permettent soit de faire des rotations de côté ou de faire des inclinaisons. En plus, avoir des obliques forts, ça nous aide aussi à avoir une colonne vertébrale stable, comme de par leur emplacement, ils font aussi le tour. Donc, le transverse de l'abdomen et les obliques, c'est deux muscles qu'on veut garder bien, trois muscles, pardon, qu'on veut garder bien forts pour nous aider à éviter d'avoir des problèmes lombaires plus tard. Donc, voici le test que vous pouvez faire. Vous pouvez toujours le faire sur le coude ou sur la main, dépendamment de vos poignets. Donc, on va venir faire le test de planche, tout simplement. Donc, vous placez la main au sol, l'épaule au-dessus du poignet, puis on va venir allonger les jambes. Donc, les deux jambes sont une par-dessus l'autre. Puis là, vous vous imaginez que vous êtes placé le long d'un mur, vraiment collé le long d'un mur. Donc, on ne veut pas sortir les fesses, puis on veut ne pas garder l'épaule du dessus non plus vers l'avant. Donc, vous essayez de garder ça le plus longtemps possible. Le moment où le test se termine, c'est quand ça commence soit à descendre, que vous commencez à compenser ou que vous avez besoin de bouger votre main ou vos pieds. Donc, essayez de tenir cette position-là le plus longtemps possible. Et puis, en fonction du temps que vous avez tenu, bien, vous saurez si vous avez besoin d'améliorer votre endurance des obliques. Les temps vont être écrits, mais pour vous donner une idée, si vous avez tenu chez les femmes 15 secondes et moins, le cours qui va suivre va définitivement être bénéfique pour vous. Chez les hommes, si vous avez tenu 30 secondes et moins, aussi, je vous propose de faire le cours qui suit. Donc, pour commencer, vous pourrez vous installer en position assise. Donc, je vous invite à vous installer en position assise pour commencer le cours. Si vous n'êtes pas confortable en position assise en indien, vous pouvez toujours vous asseoir sur quelque chose de surélevé, que ce soit un coussin, une couverte. Puis si jamais il n'y a rien de ça qui fait la job, une chaise ou même coucher au sol, ça marche aussi. Donc, trouvez-vous une position où vous allez être confortable, où vous allez pouvoir juste laisser aller, concentrer sur votre corps au complet, sans rester accroché à une partie de votre corps nécessairement. Puis prenez un moment pour arriver sur votre tapis, pour déposer votre présence. Observez de façon neutre votre respiration, l'air qui rentre, qui sort par vos narines. Vous pouvez même prendre un moment pour passer un scan du bout de vos orteils jusqu'au-dessus de votre tête. Puis observez comment vous vous sentez dans votre corps aujourd'hui. Dites-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste la réponse d'aujourd'hui et c'est parfait. Puis tranquillement, je vous invite à approfondir votre respiration. Vous pouvez penser à tirer le dessus de la tête vers le ciel. Puis remarquez comment, quand vous tirez le dessus de la tête vers le ciel, les abdominaux vont s'engager naturellement. Le nombril revient vers la colonne vertébrale, mais la taille se serre aussi. Et puis doucement, vous relâchez. Encore une fois, inspirez, tirez le dessus de la tête vers le ciel. Engagez les abdominaux, puis consciemment engagez le plancher pelvien aussi. Et puis doucement relâchez. Allez-y une dernière fois, agrandissez-vous. Puis maintenant, gardez cette longueur dans votre colonne vertébrale. Pour venir activer un tout petit peu les obliques, comme c'est la thématique du cours aujourd'hui, je vous invite juste à ramener le bout des doigts derrière la tête. Pensez à éloigner les épaules des oreilles. Continuez à grandir, créer de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Puis avec la prochaine expiration, tournez la colonne vertébrale vers la gauche. Donc les obliques sont responsables de la stabilisation, mais aussi de la rotation de la colonne vertébrale. Inspirez, revenez vers le centre. Continuez à vous grandir quand vous tournez. Expirez, tournez de l'autre côté. Ici, l'idée, c'est de ne pas forcer, c'est juste d'y aller vers là où votre corps veut vous amener aujourd'hui. Allez-y encore une fois, on expire, on grandit, on tourne vers la gauche. On inspire, on revient vers le centre. Et puis de l'autre côté.
Inspirez, revenez vers le centre, gardez les mains derrière la tête, puis cette fois-ci, avec la prochaine expiration, venez descendre le coude droit vers le sol. Donc, imaginez-vous que vous êtes collé le long d'un mur, donc on ne veut pas se pencher vers l'avant. Puis pour remonter, vous activez les obliques, activez les abdominaux à l'expiration. À l'inspiration, on redescend. Là, peut-être que vous observez qu'il y a un côté qui est un petit peu plus flexible que l'autre. En tout cas, moi, je le sens pour moi. Et on revient vers le centre. Une dernière fois de chaque côté. Puis après ça, on va commencer à avoir un petit peu plus chaud. On revient vers le centre. Et de l'autre côté. Good. Et revenez vers le centre. Quand vous revenez, vous voulez vraiment activer les abdominaux pour remonter. Good. Vous pouvez ramener les bras le long du corps. Ici, je vous invite juste à vous asseoir avec les pieds vers l'avant. Donc, si vous étiez assis sur quelque chose de surélevé, vous pouvez toujours l'enlever. Donc, on va avoir les pieds largeur des hanches. On va allonger les bras devant soi. Éloigner les épaules des oreilles. Donc, ici, on est en appui sur les ischions, les deux os des fessiers. Puis, avec la prochaine expiration, je fais juste pivoter vers l'arrière, toujours en gardant le bas du ventre bien engagé. Mes deux genoux sont égaux. Et puis, ici, vous allez tourner la main droite vers la droite sans qu'il y ait de mouvement au niveau des hanches. Inspirez, revenez vers le centre. Expirez de l'autre côté. Donc là, on commence à vous demander un petit peu plus là, au niveau des abdominaux. Si vous sentez des douleurs dans le dos, vous pouvez toujours attraper l'arrière d'une jambe pour vous aider. Puis si vous avez encore des douleurs dans le dos, faites-le pas. Faites juste rester dans les exercices du début. Donc, on va le refaire encore 2 autres fois de chaque côté. La tendance, quand on est dans cette position-là, ça va être de sortir le nombril. Donc, gardez-le bien rentré. Si jamais il y a trop de répétitions, permettez-vous de prendre une pause puis de revenir. On le refait une dernière fois. Good. Avec la prochaine expiration, même si je sais là, que vous avez hâte de sortir de là, on va le faire de façon contrôlée. Expirez, plongez vers l'avant, jusqu'à ce que vous embarquiez sur vos ischions, puis revenez le dos droit, une vertèbre à la fois. Good. Ici, vous pouvez allonger les jambes devant vous. Prenez un moment ici avec le dos droit, on inspire, puis avec la prochaine expiration, faites juste plonger vers l'avant. Si vous n'attrapez pas vos orteils, ce n'est pas grave. Hein? Si vous attrapez vos genoux, ça marche pareil aussi. Relâchez ici un instant, on inspire. Et puis avec la prochaine expiration, doucement, on peut remonter le dos, une vertèbre à la fois. Donc là, on serait rendu au moment tant attendu des planches latérales. Donc, vous allez pouvoir vous mettre sur le côté. Je vous montre plusieurs options. La première, ce serait d'amener la main au sol, puis de placer l'épaule au-dessus de la main. On peut garder les genoux fléchis. On veut pousser dans l'épaule pour vraiment venir la stabiliser. Donc, la main est vraiment poussée au sol, puis on soulève les hanches. Donc, si je suis sur les genoux, on veut garder les fessiers rentrés, donc je n'ai pas les hanches sorties. Je peux ramener ma main sur la hanche qui est dans les airs. Donc ça peut être l'option numéro 1. Si jamais vous avez mal au poignet, l'option numéro 1 se fait très bien sur le coude aussi, donc ça peut être ça. Si vous voulez l'option numéro 2, vous pouvez allonger une jambe. Puis garder la position, toujours en serrant les abdominaux. L'option numéro 3, de la faire sur les 2 pieds. On peut allonger le bras. Puis, si jamais ça va super bien puis vous avez envie vraiment de forcer fort, vous pouvez aussi soulever la jambe du dessus. L'affaire, c'est qu'il faut rester ici. Idéalement, on garde un petit sourire, on continue à respirer. On reste ici pour une grande inspiration et une grande expiration. Doucement, si vous aviez la jambe soulevée, descendez-la. Vous pouvez déposer les genoux au sol. OK, donc vous êtes en position à genoux, vous pouvez déposer la main gauche au sol, soulever doucement la main droite, puis venez vous incliner pour vraiment venir étirer les obliques du côté droit. Et puis tranquillement, vous pourrez revenir vers le centre, puis on va se préparer pour faire l'autre côté. Donc, vous pouvez déposer la main gauche au sol, assurez-vous vraiment d'avoir l'épaule au-dessus du poignet. Donc, l'option numéro 1, c'était à genoux. On veut juste soulever les hanches, penser à rentrer les fesses, donc rester dans une belle position alignée, toujours en poussant dans l'épaule pour stabiliser l'épaule. L'option numéro 2, on avait allongé une jambe. La main du dessus peut vraiment être sur la hanche. L'option numéro 3, on allongeait les 2 jambes. Et l'option numéro 4, on soulevait une jambe et le bras. Donc, peu importe la position que vous choisissez, vous voulez être capable de respirer. Idéalement, on est capable de sourire aussi. Puis on reste ici encore pour une grande inspiration et une grande expiration.
Peu importe où vous étiez, doucement, vous pouvez revenir en position à genoux. Déposez la main droite au sol, soulevez la main gauche, inspirez. Et puis avec la prochaine expiration, venez vous incliner du côté droit. Connaissez, vous pouvez revenir. Pour le prochain exercice, je vous invite à revenir à quatre pattes. Donc, on va ramener les deux mains à quatre pattes, les deux mains au sol, les genoux en dessous des hanches. On veut continuer à pousser dans les mains. On inspire ici. Avec la prochaine expiration, vous pouvez allonger la jambe droite vers l'arrière et la main gauche vers l'avant. Vous resserrez les abdominaux. Et avec la prochaine expiration, ramenez le coude vers le genou opposé en arrondissant le dos. Inspirez, allongez. Donc, on le refait 2 autres fois. Le truc ici, quand on allonge la jambe, c'est d'essayer de garder les 2 hanches égales. Donc, on veut éviter que la hanche opposée se lève. On le refait une dernière fois. On va garder la position ici encore un instant. Et puis, doucement, on peut déposer mains et genoux au sol. Avec la prochaine inspiration, vous soulevez le bras et la jambe opposée. Restez ici, peut-être observer s'il y a une différence entre la droite et la gauche. Avec la prochaine expiration, on ramène vers le centre. Et à l'inspiration, on allonge. Encore 2 autres fois. Et à l'inspiration, on l'allonge. Et restez ici pour un petit moment. Connaissez, vous pouvez déposer la main et le genou au sol. Puis je vous partage un de mes exercices préférés pour étirer les abdominaux, les obliques particulièrement. Vous allongez les bras vers l'avant, reculez les hanches vers l'arrière. Ici, on va coller les jambes ensemble, puis on fait juste soulever le genou droit pour décoller, pour ramener les 2 pieds à l'extérieur du tapis. Puis on essaie de ramener les hanches vers les talons. Donc, vous allez tout étirer le côté droit ici. On reste ici, on inspire. Et puis doucement, on peut revenir vers le centre, ramener les 2 genoux égales. On soulève cette fois-ci le genou gauche, on pivote de l'autre côté. Excellent. Et vous pouvez revenir vers le centre. Vous pouvez vous rasseoir sur votre tapis juste un petit moment pour observer la différence entre maintenant et avant le cours. Peut-être que vous fermez les yeux. Prenez quelques respirations pour observer, pour apprécier. Ici, avec la prochaine inspiration, je vous invite à monter les mains vers le ciel. Ramenez les mains en prière et à l'expiration, ramenez-les devant le cœur. Rentrez légèrement le menton. Prenez un moment pour vous remercier d'avoir pris ce temps-là pour vous aujourd'hui. Et puis sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci. Namasté.